Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, toujours c'est notre projet gestion décorée avec C#. Voilà, nous avons vu la dernière séance comment bien sûr ajouter le bouton voilà, supprimer et comment ajouter bien sûr l'action supprimer. Bien sûr, nous avons vu comment ajouter bien sûr le bouton bien sûr download ou télécharger le fichier source. D'accord? Donc, par la suite, on va voir comment bien sûr si on veut bien sûr ajouter d'autres fichiers ici. D'accord? Donc voilà, par exemple, si je vais éditer donc mon courrier et je vais bien sûr supprimer quelques fichiers et je vais ajouter d'autres. D'accord? Tout simplement, je vais ajouter ici donc un bouton qui permet bien sûr qui va parcourir bien sûr mon ordinateur et comme ça, je vais récupérer bien sûr les fichiers donc concernés et je vais cliquer sur bien sûr importer ou upload pour bien sûr l'ajouter sur la liste et l'ajouter bien sûr sur la base de données. D'accord? Donc voilà, je retourne ici sur le formulaire FRM Edit. Donc voilà, je peux bien sûr copier-coller ce bouton. Je le déplace ici. Comme ça, c'est très bien. Et je vais mettre ici. Donc pour le texte, c'est parcourir, par exemple. Voilà. Donc pour le nom de ce bouton, je vais mettre ici donc btn, donc upload, par exemple, more files. D'accord. Et voilà pour l'image, bien sûr, je vais la modifier. Bien sûr, pour le background, je vais mettre tout simplement comme ça, c'est bon. Et je vais mettre, bien sûr, pour l'image, voilà, je vais changer, bien sûr, l'écran. Voilà, par exemple, je vais utiliser, donc voilà, cette icône, c'est très bien. Et voilà. Voilà, je peux changer, bien sûr, l'arrière-plan n'est pas visible comme ça. Donc, comme ça, je pense que c'est bon, voilà. Donc voilà, donc lorsque je vais cliquer bien sûr sur ce bouton, automatiquement je vais ouvrir une boîte de dialogue. Voilà, je vais chercher les fichiers concernés et je vais bien sûr l'importer sur ma base de données, d'accord? Donc voilà, je sélectionne le bouton, donc sur événement, je vais chercher bien sûr l'événement clic, comme ça c'est très bien. Donc ici, je vais tout simplement ajouter donc un objet Open File Dialog. Donc par exemple, OFT est égal à New Open File Dialog. Donc voilà. Bien sûr, après, comme nous avons vu la dernière séance, voilà, je vais ajouter le filtre pour bien sûr faire une restriction sur les fichiers à importer. Donc voilà, donc OFD. Pardon, donc OFD, pardon, OFD ici, donc OFD comme ça. Voilà, point filtre. Donc comme ça. Voilà. Donc nous avons vu bien sûr la dernière séance ou les dernières séances comment ajouter bien sûr ce filtre. Donc voilà, je vais copier-coller ici. Donc c'est pas la peine de gaspiller du temps pour écrire ce code. Automatiquement, je dois ajouter file document avec les extensions possibles. Et après, si je veux bien sûr ajouter d'autres extensions, voilà, je vais ajouter bien sûr le PNG, JPG et ainsi de suite, d'accord? Et pour la possibilité pour sélectionner l'ensemble des fichiers, donc voilà, je vais ajouter all file avec étoile, point étoile, d'accord? Donc voilà, après, autoriser cette fenêtre de faire une sélection donc multiple, donc OFD, donc voilà, donc point multiple, select est égal à true, et tout simplement, je vais afficher un titre, OFD point, donc title, comme ça. Je vais mettre ici, donc sélectionner par exemple, donc les fichiers, donc importer comme ça. Très bien. Voilà. Donc après, je dois tester if, donc fd, donc voilà point show dialogue, donc est égal à bien sûr double égal ici, donc dialogue results, donc voilà point ok. Pardon. Voilà, comme ça, qu'est-ce que je dois mettre ici? Voilà, ça veut dire j'ai sélectionné quelques fichiers. Donc voilà, je vais les traiter. D'accord? Automatiquement, je dois accéder à une base de données. Donc, en passant par la clause using. Donc voilà, comme ça, donc dbg courrier contexte. Donc db est égal à new dbg courrier contexte. D'accord?
Après, qu'est-ce que je dois mettre? Bien sûr, parcourir fichier par fichier. Je vais récupérer les informations concernant chaque fichier. Donc, bien sûr, je vais ajouter les champs nécessaires. Et après, bien sûr, je vais faire appel à l'objet DB pour sauvegarder mes modifications sur notre base de données. D'accord? Automatiquement, je dois passer par un objet file info. Comme ça, je vais récupérer, bien sûr, les informations sur les fichiers sélectionnés. Et bien sûr, je vais bien sûr déclarer ici donc un objet donc arrivé. Donc je dois ajouter bien sûr sur table arrivée. Donc voilà. Donc AR par exemple doc. Donc après je vais bien sûr mettre ici donc boucle for each pour parcourir fichier par fichier. Ça veut dire les fichiers sélectionnés sur la boîte Open File Dialog. Et je vais mettre ici donc string. Donc voilà, je peux mettre ici donc file, ça veut dire un fichier. Donc sur la collection, donc OFD, voilà, point, donc file names. Comme ça, je vais sélectionner bien sûr l'ensemble des fichiers qu'on voit ici. Donc c'est un tableau des chaînes de caractères. D'accord? Ça veut dire chaque fichier files, c'est une chaîne de caractères. D'accord? Automatiquement, je dois passer par, voilà, cet objet. Donc if est égal à donc new donc file info comme ça et je vais passer en paramètre le nom du fichier ici. Bien sûr, à travers cet objet, je vais récupérer les informations supplémentaires sur le fichier passé ici en paramètre. D'accord? Et voilà, automatiquement, je dois donc instancier donc cet objet donc est égal à new arrivé doc comme ça. Voilà. Et après que je dois mettre, voilà, je vais remplir bien sûr les variables de ce champ. Donc voilà, a été arrivé, automatiquement je dois le récupérer bien sûr dans la classe. Donc 10 a été arrivé parce que nous avons passé ce champ en paramètre. Lorsqu'on va éditer bien sûr un enregistrement, nous avons vu bien sûr ça la dernière séance. D'accord? Voilà. Après, je vais mettre ici donc point, le type document arrivé donc est égal à, donc je vais passer bien sûr finfo.extension, ça veut dire l'extension .doc.txt.xls, ainsi de suite. Et après, voilà, je vais mettre ici donc ARDoc, donc ARDoc.filename ici, le nom du fichier donc est égal à finfo.name, voilà. Comme ça, c'est très bien. Il reste bien sûr le contenu du fichier, le contenu file arrivé est égal à, donc bien sûr, je vais récupérer la valeur binaire du fichier sélectionné. D'accord? Comme nous avons vu la dernière séance ou les dernières séances, donc c'est donc le formulaire FRM add. Donc comment convertir bien sûr un fichier donc en binary data. Nous avons vu une fonction ici. Donc voilà, je peux bien sûr copier-coller cette fonction, je vais la mettre ici. Coller cette fonction ici. Voilà, je peux bien sûr mettre ici donc binary data. Donc, et je vais bien sûr passer ici le schéma complet de ce fichier, d'accord? Donc, if info, comme ça, point full-name. Voilà, il faut faire la différence ici. Lorsqu'on passe bien sûr avec un objet OpenFileDialog, FileName, c'est contient l'ensemble des fichiers sélectionnés, d'accord? Donc voilà, si je vais passer bien sûr par cet objet ifInfo, donc voilà, f.name, ça veut dire le fichier, donc le nom du fichier exact, par exemple, document 1.xls. Mais FileName, ça veut dire le chemin complet de ce fichier, par exemple, c de point, document, ainsi de suite, d'accord? Donc db. Point arrivé doc, comme ça, donc point add, et je vais ajouter bien sûr cet objet, d'accord. Donc et après je vais mettre ici db.savechange. Donc voilà, je m'assure bien sûr sur les colonnes que j'ai sur la table arrivé doc. Donc voilà, c'est arrivé doc, j'ai l'ID arrivé, donc c'est déjà pris. Voilà, type arrivé doc, contenu et le nom du fichier. ID arrivé doc, c'est un auto-incrément, donc voilà, il sera généré par le système directement. D'accord? Voilà, je retourne. Je termine ici de la boucle. Et tout simplement, qu'est-ce que je dois mettre? Je vais faire appel bien sûr à la fonction qui permet bien sûr d'actualiser la liste. Voilà, je vais
copier-coller cette fonction et je vais le placer ici. Donc après la boucle, bien sûr ici. Très bien. Voilà, maintenant j'espère que c'est bon. Voilà, je vais mettre ici un point d'arrêt. Comme ça, je vais débugger mon code pour connaître s'il y a des erreurs comme ça. D'accord? Voilà, je vais exécuter. Donc par exemple, sur le courrier numéro 14, donc voilà, j'ai quelques fichiers ici. Donc voilà, je peux bien sûr supprimer un fichier comme nous avons vu la dernière séance. Voilà, pour télécharger, je peux le télécharger bien sûr. Et voilà, et pour l'ajout, je vais bien sûr cliquer sur parcourir ici. Voilà, il va donner ici donc la fenêtre de débugage. Je vais passer bien sûr, donc soit je clique ici sur F10 pour exécuter ligne par ligne. Voilà, ici il va ouvrir bien sûr cette fenêtre. Voilà, je vais chercher bien sûr un autre fichier. Par exemple, le fichier facture qui est déjà supprimé ici. Et je vais par exemple ajouter d'autres fichiers ici. Donc voilà, je vais ouvrir. Donc voilà, très bien. Donc il a accédé à la base de données. Comme vous voyez, c'est l'objet FileName, comme j'ai dit. Donc il contient deux chaînes de caractères qui représentent bien sûr le chemin complet des fichiers sélectionnés. D'accord? Donc voilà, je vais prendre en premier temps donc le premier fichier, je vais le traiter. Et après, bien sûr, je vais prendre le deuxième, je vais le traiter. D'accord? Je passe comme ça. Très bien. Donc voilà, ici, donc il a pris le premier élément, le premier fichier. Donc là, il est arrivé de l'enregistrement courant sur lequel on travaille. Voilà, l'extension qu'on voyait ici, l'extension, voilà, c'est XLS. Et voilà le fichier, le nom du fichier. Donc voilà, soulignissage XLS. Et voilà pour le fichier complet. Donc voilà, vous voyez donc le chemin complet. Je vais bien sûr convertir cette valeur en binary data. Et voilà, je vais essayer de l'ajouter. db save change. OK. Je passe au deuxième élément. Comme ça, voilà le deuxième élément. Donc on voit ici, donc c'est le deuxième fichier ici. D'accord? Ainsi de suite. Voilà. PDF. Donc on voyait donc le nom et ainsi de suite. Ajouter, ajouter, ajouter. Et voilà, il termine. Actualise la liste. Il va sortir bien sûr des boucles. Très bien, voilà. Donc voilà qu'on voyait, donc les fichiers sont bien sûr ajoutés. Donc ils sont là. D'accord? Donc très bien, voilà. Donc vous pouvez bien sûr tester à nouveau, comme ça c'est bon. Voilà, je peux bien sûr parcourir. Voilà, continuer. Et voilà, je sélectionne l'ensemble des fichiers, bien sûr. Et voilà, je vais cliquer sur ouvrir. Donc voilà, ils sont tous ajoutés ici. Voilà, comme ça, vous pouvez bien sûr éditer cette liste, soit supprimer. Donc voilà, télécharger, exploiter les fichiers. Et vous pouvez bien sûr ajouter d'autres fichiers après, par exemple, le traitement du courrier et ainsi de suite. D'accord? Donc, merci, à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah.